Vendredi 18 mai 2018, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Merci d'avoir choisi les antennes de la radio-télévision Top Benji pour vous informer dans le cadre de sa principale édition d'information de la soirée. Bon confort d'écoute, bienvenue à tous. Nous ouvrons cette édition d'information avec notre volet éducatif. Les élèves des classes de terminale de toutes séries du lycée public Joseph Ambroise Avaro de Port-Gentil ont débuté ce jour par les épreuves orales du baccalauréat blanc comptant pour l'année académique 2017-2018. Ils étaient au moins 335 candidats à prendre part à cet examen, le deuxième du genre. Plus d'explications avec Jean-Jacques Rovaria Djodji. About of terrorism in Africa. And we can see in the document that the man is effort and the largest of. Ils étaient près de 335 élèves de terminale, toutes séries confondues, du lycée Joseph Ambroise Avaro de Port-Gentil qui ont pris part au deuxième examen blanc organisé par les responsables de cette école publique afin de préparer les apprenants à cet examen de fin d'année, session 2017-2018. Il s'agissait en ce jour du vendredi 18 mai 2018 des épreuves orales d'anglais, d'espagnol, d'arabe et d'allemand. Après cet examen oral qui vise à mettre en pratique les enseignements reçus tout au long de l'année, une autre phase dite écrite attend les candidats au baccalauréat session 2017-2018. Pour préparer les enfants à l'examen officiel, nous avons commencé le deuxième bac blanc parce qu'il faut signaler que c'est le deuxième. On avait fait un premier en février et là c'est le deuxième bac blanc qui a commencé ce matin avec les épreuves orales, à savoir l'anglais, l'espagnol, l'arabe et l'allemand. En anglais, toutes les séries ont les mêmes textes parce qu'ils étudient les mêmes textes en anglais. En espagnol, la même chose. En tout cas, dans toutes les langues, les enfants planchent sur les mêmes documents. L'oral, ils sont 296 qui font. Non, en anglais, ils sont 296. En espagnol, ils sont 3. En arabe 27 et en allemand 9. Donc c'est un seul jour. Parce qu'on a eu nous ici on a 6 enseignants en anglais par exemple. En allemand il n'y a pas de souci, 9. Donc les 9 font aujourd'hui. En espagnol 3, ils ont déjà même fini. En arabe 27, ils ont déjà fini. Donc c'est en anglais où il y a eu 296 candidats, mais en dehors de nos 6 enseignants, on a eu 7 enseignants de l'extérieur. Donc, ça s'est terminé aujourd'hui. Compte tenu du précédent examen, est-ce que là, ils ont répondu présent aujourd'hui les concurrents? Bon, ceux qui ont déjà déposé, il y a l'arabe et l'espagnol, tous les candidats étaient là. Mais le reste, ils sont encore en salle. Je ne peux pas savoir qui était là, qui n'était pas là. On attend la fin, peut-être vers 17h, on saura qui a répondu présent et qui était absent. Après cet examen oral, quelles sont les phases suivantes? L'écrit commence, comme lundi c'est férié, on devait commencer lundi, mais lundi c'est férié, malheureusement. On commence depuis mardi pour terminer vendredi. Les jours à venir s'annoncent cruciaux pour les 5 élèves qui devront faire preuve de concentration, de sérieux, de calme, afin de mieux appréhender les futures phases écrites du dit examen qui pointe à l'horizon. Même s'il est impossible aujourd'hui de quantifier le nombre exact de malades mentaux dans la ville du Sable, l'inquiétante croissance de ces personnes dans la ville peut être attribuée à la situation socio-économique de leur reportage. Même si aucune étude scientifique n'a été réalisée sur l'augmentation des malades mentaux dans la capitale économique, le citoyen lambda constate l'apparition de nouvelles personnes à déficience réduite qu'il côtoie au quotidien. Une situation qui peut être attribuée à la morosité de l'environnement socio-économique de l'heure. Ce groupement de problèmes, ce sont des problèmes socio-économiques, ce sont des problèmes professionnels, ce sont les problèmes que l'homme rencontre au quotidien dans son environnement. Il suffit que ce problème soit légèrement au-dessus, n'est-ce pas, de la capacité de l'individu à pouvoir les supporter et
D'où les symptômes que vous voyez sont des gens généralement qui ont l'humeur qui change. Ce sont des gens qui ont des comportements, on va dire, désorganisés. Vous voyez comment ils marchent, ainsi de suite. Comportement désorganisé sur le plan vestimentaire, sur le plan alimentaire, sur le plan amoureux, sur tous les plans de manière générale. Hommes, femmes, enfants, aucune catégorie de la pyramide n'est épargnée. Un fait qui devrait amener les uns et les autres à prendre conscience du drame pour le bien-être de l'humanité. Allons-y à présent chercher l'actualité du côté de Libreville. L'opération d'arraisonnement lancée par la mairie centrale de la commune de Libreville, exigeant à tout transporteur en commun de se doter d'une vignette de taxi, n'est pas sans conséquence pour les usagers, comme l'atteste ce reportage signé de Célestine Otsagé de la RTN. Depuis plus de 112 heures, les populations gabonaises éprouvent d'énormes difficultés pour se déplacer à bord d'un taxi. Pour ces dernières, vaquer librement à une quelconque occupation apparaît comme une équation difficile à résoudre. Vraiment, sans vous mentir, c'est une situation qui nous gêne tous et c'est vraiment déplorable. Que oui, ça nous pénalise vraiment. Même là où tu me vois, je marche un peu, je fais qu'arrêter le taxi, je n'arrive pas à trouver parce qu'il y a le problème de taxi, je ne sais pas quelle est la cause. C'est infernal, le transfert en commun à Libreville en ce moment devient difficile. Et je ne sais pas pourquoi les autorités n'avaient pas trouvé une solution finale à ce problème. Bien évidemment, puisque à certains moments, vous partez de la gare routière jusqu'à la cité réserve à 3 ans. Et donc de la gare routière à Gondje, vous payez même 2 fois 500. Donc allez-y comprendre que ce n'est pas vraiment la joie. La pénurie des taxis constatée serait due au fait que les taximens devraient s'acquitter des frais liés aux vignettes de taxi exigées par la mairie de Libreville, qui aurait lancé une opération d'arraisonnement des taxis. C'est déjà dû au fait que c'est de la mairie en fait. Si on a un problème déjà des numéros, parce qu'il y a des taxis en ce moment qui ne roulent pas dans les normes, c'est-à-dire qu'ils doivent se faire renouveler le numéro de pensée en fait. Voilà pourquoi En matière de la mairie, je lui donne raison aux mairies parce que les taximens, ils savent qu'ils ont le papier à faire ou bien le numéro, donc forcément, elle va se préparer pour ça. En attendant que la situation s'améliore, pour l'heure, c'est sous un soleil accablant, durant des heures, groupés le long des voies de la capitale, en se soumettant quelquefois aux caprices des taximens ou à pied, qu'un bon nombre d'usagers de la route tentent de rejoindre leur destination. L'École nationale des arts et de manufacture de Libreville, croupie depuis plusieurs mois déjà dans des hautes herbes. Cette école est en proie de beaucoup de problèmes tels que l'insalubrité, le manque de tables-bancs ou la vétusté des bâtiments et bien d'autres. Les détails avec nos confrères de la RTN. Hautes herbes, tables-bancs cassés, bâtiments vétustes, c'est la triste image de l'École nationale des arts et de manufacture ENAM du Gabon. Une école en proie à de nombreux problèmes comme celui de l'insalubrité. Comment comprendre qu'une école supérieure placée sous la tutelle du ministère de la Culture et des Arts soit dans un tel état sans que rien ne soit fait pour redonner un autre visage à l'ENAM et permettre à ses étudiants d'apprendre dans des conditions dignes. L'environnement actuel donne l'impression que l'État s'est complètement désengagé de l'ENAM au regard de son état. Les conditions de vie ici sont très pénibles. Si vous venez même, vous voyez en face de ma chambre, c'est même moi qui prends la pelle pour dépousser. Lorsqu'il y a cours, vraiment, les étudiants balancent la saleté partout. Je suis obligée de nettoyer, de dépousser. Et déjà, ce bâtiment, c'est un bâtiment de logement, mais comme le pays est ce qu'il est, les gens l'ont fait un restaurant. Donc, on vit vraiment très mal ici à l'intérieur. On n'a pas de sécurité parce que notre gardien, quand il est logé, il n'a pas de matériel. Et puis, l'école est tellement grande. Donc, quand on rentre ici, en tout cas, à chaque fois même on attrape des bandits ici. Bon, mon message c'est particulièrement au président de la République, vraiment qui regarde un peu notre situation de l'ENAM. Ça fait 3 ans, nous sommes sans bourse, on ne sait pas où est passé notre argent. Quand vous regardez l'école, on dit le budget a été volé, mais on est au ministère hier, on a appris autre chose. Vraiment, ici les gens ne travaillent pas. Comme si vous venez ici aux heures de travail, ils passent toute leur journée au restaurant, en train de boire et de manger, et ils ne font rien pour les élèves. Vraiment que le président de la République regarde un peu ce qui se passe ici à l'école. On dit qu'on a été créé même avant les PCA qui est à côté, mais quand on regarde, même vous regardez un peu ce bâtiment par exemple. Est-ce que c'est normal quand même? Nous ici on souffre, les serpents dans les maisons, on ne mange pas, on fait comment pour vivre, monsieur le président. En tout cas, juste que le président de la République lui-même qui vienne voir avec ses propres yeux, parce que nous, notre promotion, on a fait le concours national, donc forcément le président est au courant que nous sommes là.
Donc lui-même, il vient voir dans quelle situation on nous a mis. Billy Blinze, ministre d'État en charge de la culture et des arts, est ici interpellé à redonner à l'ENAM, qui fut autrefois une école de référence, ses lettres de noblesse. Ouvrons à présent notre chapitre consacré à l'actualité sur le continent africain. En République démocratique du Congo, 599 partis politiques et regroupements ont été retenus pour les élections prévues le 23 décembre 2018. 77 regroupements politiques ont été enregistrés, une nette progression des partis politiques, mais il n'en demeure pas moins que des règles rigides doivent être observées à la création des formations politiques selon les autorités de ce pays. Reportage. En République démocratique du Congo, 599 partis politiques et regroupements ont été retenus pour les prochaines élections prévues le 23 décembre 2018. Sur cette liste publiée dans le journal officiel, l'on enregistre 77 regroupements politiques. Si cette multitude de formations politiques est une expression démocratique, il n'en est pas moins que les règles plus rigides doivent être observées à la création des partis politiques. Ça signifie qu'il y a une grande explosion de liberté démocratique en termes d'associations et de partis. Mais je pense que, en tant qu'homme politique, il est important que ce nombre soit réduit quand même. Nous avons tenté l'expérience au sein de la majorité présidentielle par les regroupements électoraux. Je pense qu'au niveau de la nation, nous devrions tenter cette expérience après les élections. Sur cette liste transmise à la Commission électorale nationale indépendante par le ministère de l'Intérieur, on enregistre 4 fractions de l'UDPS. Selon les observateurs, les recommandations sur les dédoublements de partis politiques faites par le Conseil national de suivi de l'accord n'ont pas été respectées. Par ailleurs, ensemble, la plateforme de Moïse Katumbi ne se retrouve pas sur cette liste. La plateforme Ensemble n'a pas été déposée par nous auprès du ministère de l'Intérieur, dans la mesure où nous avons souhaité avoir plusieurs regroupements politiques. Si jamais nous avions déposé le regroupement Ensemble, les partis politiques membres d'Ensemble n'auraient pas eu le droit de créer plusieurs plateformes parce qu'un parti politique n'a pas le droit d'être dans plusieurs plateformes. Les scrutins du 23 décembre 2018 s'annoncent donc très serrés. Aucun parti politique, grand soit-il, ne prend le risque d'y aller sans coalition dans un contexte où, en ce qui concerne la députation nationale, il faudra pour le candidat avoir au moins 1% de vote. Il faudrait totaliser pour chaque candidat plus ou moins 400 000 voix sur environ 40 millions d'électeurs. Les albinos au Malawi sont victimes de persécutions. Ces personnes atteintes d'albinisme vivent avec la crainte d'être enlevées ou agressées. Selon les Nations Unies, les agressions à l'encontre des albinos sont en nette progression. Et depuis 2014, une vingtaine d'homicides ont eu lieu dans ce pays sur ces personnes vivant avec cette maladie génétique. Reportage. Au Malawi, les personnes atteintes d'albinisme sont régulièrement victimes de persécutions. Ronex Bondo vit sous la menace constante d'être enlevé ou agressé. À chaque déplacement, l'homme de 30 ans fait donc preuve de prudence. Il faut dire qu'au Malawi, les agressions à l'égard des albinos sont en constante augmentation selon les Nations Unies. Une vingtaine d'homicides ont eu lieu depuis 2014 dans ce pays qui compte entre 7 000 et 10 000 personnes victimes de cette maladie génétique. Au début, on pensait que le phénomène ne touchait que les villages. Mais maintenant, il touche même les villes. Certains d'entre nous vivent avec la peur au ventre. C'est mon cas. Je ne peux pas sortir après 18 heures. Si je fais cela, ma famille s'inquiétera. Ils veulent constamment savoir où je suis. Des agressions alimentées par des croyances qui persistent dans la société. Les parties du corps des albinos font l'objet d'un trafic lié à des pratiques rituelles, des mutilations qui reposent notamment sur l'idée que leurs os et les parties de leur corps apporteraient la prospérité, des superstitions qui mettent en danger la vie et la sécurité de ces personnes. Face à l'impunité des auteurs présumés de ces pratiques, les organisations de défense des personnes albinos réclament un renforcement de la justice.
Que des personnes soient soupçonnées d'avoir porté atteinte à des albinos, qu'elles soient condamnées à la prison à vie ou à la peine de mort, je pense que cela n'aura pas d'impact sur nous. Nous nous concentrons sur la justice. Actuellement, nous avons 22 affaires d'homicide. Aucune d'entre elles n'a été portée devant les tribunaux. Des groupes de défense des droits de l'homme demandent au gouvernement de mettre en place une commission d'enquête chargée de traquer les auteurs de ces pratiques rituelles afin de lutter efficacement contre les agressions et ainsi protéger la vie des albinos au Malawi. Pour boucler notre édition d'information, une petite page sportive, mesdames et messieurs, le Ballon d'Or africain 2017, Mohamed Salah, celui-là que l'on surnomme le Messi égyptien, a inscrit plus de 40 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Il a également permis à son club Liverpool de se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Une fierté véritable en Égypte. Avec 44 buts et 51 matchs à son actif, Mohamed Salah a permis à Liverpool de décrocher la 4e place en Ligue des Champions, un record qui marque cette saison. Celui que l'on surnomme le Messi égyptien a également reçu le Ballon d'Or africain 2017 le 4 janvier dernier, une véritable fierté pour son pays. À seulement 25 ans, Mohamed Salah s'illustre sans conteste comme le meilleur joueur de sa génération. Bien sûr, Mohamed Salah est un modèle pour tous les Égyptiens en ce moment. Toute l'Égypte aime Mohamed Salah comme en Angleterre. C'est un modèle pour tous les Égyptiens et aussi pour les Anglais. Il représente un honneur pour nous. Avec ses manières, ses efforts, il s'est construit et a grandi tout seul. J'espère que tous les Égyptiens deviendront comme Mohamed Salah. Une ferveur qui ne cesse de monter pour Mohamed Salah, particulièrement en ce mois de Ramadan. Et pour satisfaire les nombreux fans, les fabricants ont apposé l'image de la star sur des produits traditionnels du Ramadan, allant des oreillers aux découpes de papier en passant par les lanternes. Oui, c'est la lanterne la plus vendue cette année. Les lanternes qui se sont les plus vendues sont toutes à l'effigie de Mohamed Salah. Un nouveau record de buts en Première Ligue a par ailleurs été établi ce dimanche 13 mai par l'allié de Liverpool. Un but marqué à la 26e minute face à Brighton. Cette performance reconnue par ses pairs lui permet ainsi de devenir le meilleur buteur de la Première Ligue. Merci de nous avoir regardés, merci d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine. J'aurai le plaisir à vous retrouver très prochainement sur les antennes de la radio-télévision Top Benji. Si cela plaît à Dieu, à la réalisation, toujours Castro Chibozo. Au revoir.